السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Qui parmi nous ignore que la salat ou les 5 prières quotidiennes sont obligatoires pour tout musulman? Le Saint-Coran attire notre attention à ce sujet en maintes reprises sous différents angles. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a également déclaré que la salat est le noyau de l'adoration de Dieu. Il a même déclaré que l'abandon de la salat rapproche l'homme de la mécréance et de l'idolâtrie. Ensuite, il a déclaré, en expliquant l'importance de la salat, que au jour du jugement, les premiers comptes qui seront demandés aux musulmans concerneront la salat. Si vos comptes sont bons à cet égard, eh bien, vous connaîtrez le succès, a-t-il déclaré, et vous allez mériter le salut. Si cela n'est pas le cas, eh bien, vous serez en perte. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a aussi conseillé de faire en sorte que les enfants soient habitués à accomplir la salat. Il a déclaré que lorsque l'enfant atteint l'âge de 7 ans, il faudra l'exhorter à accomplir la salat, et lorsqu'il atteint l'âge de 10 ans, il ne faut pas hésiter à être strict à cet égard, afin que l'enfant soit habitué à accomplir la salat. Si les parents eux-mêmes ne sont pas constants dans leur salat, comment pourront-ils encourager leurs enfants à en faire de même? Ou si les enfants entendent ce hadith du saint prophète Mohammed lui durant une réunion ou par d'autres moyens, alors qu'à la maison ils constatent que leurs pères ne sont pas réguliers dans l'accomplissement de la salat, eh bien, quel effet cela aurait sur ces enfants? Certainement, les enfants de tel père croiront que ce commandement n'a aucune importance, et en ignorant l'importance d'un de ces commandements, tous les autres enseignements islamiques n'auront plus d'effet sur les cœurs de ces enfants.
Ces gens-là ne sont pas seulement perdants eux-mêmes, d'après les paroles du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais ces gens-là causent également la perte de leurs enfants. Les parents se soucient beaucoup de l'assouvissement des désirs mondains de leurs enfants, ainsi que de leur succès ici-bas sur terre. Mais ils ne se préoccupent pas de ce dont il faut se soucier. Ensuite, il faut aussi savoir que la Salat n'est pas le seul moyen qui permet aux croyants sincères de se purifier spirituellement. À cet égard, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait présenté un exemple. Il avait dit: si l'un d'entre vous avait devant sa porte une rivière qui coulait, et s'il s'y baigne 5 fois par jour, restera-t-il sur sa personne une seule trace de saleté? Ses compagnons ont répondu au prophète d'Allah: certainement il n'y aura aucune trace de saleté sur sa personne. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a ajouté: ceci est l'exemple des 5 prières quotidiennes. Grâce aux 5 prières quotidiennes, Allah pardonne les péchés et il éloigne les faiblesses. L'âme de celui qui prie 5 fois par jour est débarrassée de toute impureté. Voilà en somme l'importance de la Salat, importance mentionnée par le saint prophète Mohammed lui à travers ce bel exemple. Mais comme je l'ai dit, la prière n'est pas l'unique commandement à suivre. Au contraire, le croyant sincère a été éclairé au sujet de sa purification de manière plus détaillée. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a aussi déclaré: celui qui fait ses ablutions à la maison, puis se dirige vers la maison d'Allah, c'est-à-dire la mosquée, pour y accomplir l'une de ses prières obligatoires, eh bien, pour tous les pas qu'il va entreprendre vers la mosquée, l'un de ces pas va le décharger d'un péché et l'autre va l'élever en degré. C'est-à-dire, chacun de ces pas lui apporte une récompense. Puis, dans un autre endroit, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a évoqué l'importance de la prière en congrégation en ces termes. Il a déclaré: ne voulez-vous pas que je vous informe d'un acte grâce auquel Allah pardonne les péchés et élève les rangs? Les compagnons, qu'Allah soit content d'eux, qui étaient tout le temps en train de chercher l'occasion de plaire à Allah, ces compagnons qui étaient toujours à la recherche des voies menant au plaisir de Dieu, à mériter sa proximité, à effacer leurs péchés, eh bien, ces compagnons ont déclaré: ô envoyé d'Allah, dites-le nous, s'il vous plaît. Le saint prophète Mohammed lui a ajouté: faire ses ablutions de manière excellente à un moment où l'on n'en a pas envie, et marcher vers la mosquée dans l'endroit éloigné, et d'attendre une salat après l'autre. Ce sont là autant d'actes qui effacent les péchés. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que la salat est similaire à la protection qu'assurent les avant-postes placés aux frontières. Les États placent des avant-postes des soldats aux frontières et il en est de même de la Salat. Quel est le but de ces avant-postes placés aux frontières? Comme je l'ai dit, c'est afin de défendre le pays des attaques ennemies, afin que l'on soit toujours prêt lors d'une quelconque attaque.
Satan est le plus grand danger qui guette le croyant. Et c'est contre Satan que le croyant doit se méfier. Et il doit se protéger de Satan en plaçant des avant-postes. Il attaque en faisant naître de l'amour pour les désirs de ce bas monde. Afin de se protéger, il va falloir se munir de la salat en congrégation. C'est la salat en congrégation qui va vous protéger comme le font les avant-postes aux frontières. La salat est la brigade de protection qui vous protégera des attaques sataniques et qui va vous protéger des péchés et qui va vous encourager à accomplir de bonnes œuvres. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe également que la salat accomplie en congrégation engendre 27 fois plus de récompenses que la salat accomplie individuellement. Dans un endroit, le Messie premier alayhi salam évoque l'importance de la salat en congrégation en ces termes. Il dit les récompenses sont liées à la prière accomplie en congrégation. Le but de cette pratique est de favoriser l'unité. Pour ce faire, nous avons reçu l'ordre de placer nos talons sur une même ligne. Pour favoriser cette unité, nous avons reçu l'ordre de placer nos talons sur une seule ligne. Et nous avons reçu l'ordre de nous toucher les épaules quand nous tenons en rang pour la salat. L'image présentée est celle d'une seule personne. Quand on sera en ligne, on formera un seul corps et cela va générer une force. Le but est de transmettre la lumière d'un fidèle à un autre. Le but est de faire disparaître cette division qui naît de l'égoïsme. C'est-à-dire, tout le monde, riche et pauvre, seront alignés ensemble sur un seul rang et cela va faire disparaître l'égoïsme et l'arrogance que les gens peuvent avoir. Le Messie premier alayhi salam ajoute « Sachez que l'homme est capable d'absorber la lumière de l'autre. » Certains sont plus enclins à accomplir de bonnes œuvres, ils sont plus avancés que d'autres et ils pourront influencer aussi autrui. Ainsi donc, la prière en congrégation est très bénéfique afin d'accepter les effets des actions pieuses d'autrui. La salat en congrégation est à la fois l'expression d'une unité que Dieu désire voir dans l'Umma musulmane et cette salat permet aussi d'accepter les effets des vertus d'autrui. Quand des gens pieux et avancés dans la spiritualité, ainsi que des faibles se tiendront dans une même rangée, eh bien les pieux auront de l'effet sur les faibles. Ainsi, ils seront encouragés à accomplir de bonnes œuvres, à marcher sur la voie du succès et à avancer dans la spiritualité. Et lorsqu'une telle unité sera créée et quand cette spiritualité prendra de l'ampleur, les forces sataniques s'affaibliront. À notre époque, Allah l'exalté a envoyé le serviteur parfait du saint prophète Mohammed paix soit lui, c'est-à-dire le Messie premier alayhi salam. Le Messie premier alayhi salam qui nous a expliqué la portée réelle de l'ibadah et des salats. Si d'une part nous annonçons que nous avons accepté le Messie promis alayhi salam, le serviteur parfait du saint prophète paix soit lui, afin d'améliorer notre condition spirituelle et afin d'établir l'unité, si d'une part nous annonçons que nous avons accepté le Messie promis alayhi salam pour ses buts
et que d'autre part nous sommes laxistes concernant nos œuvres et en particulier concernant cette œuvre fondamentale de l'islam qui a trait à l'objectif même de notre création, si nous sommes laxistes à l'égard de cet acte qui est le respect strict minimum qu'Allah a fixé pour cet objectif, eh bien, comment pourrons-nous annoncer que nous avons progressé spirituellement? Comment pourrons-nous annoncer que nous sommes en train de respecter l'ordre divin et que nous avons répondu à l'appel du saint prophète Mohammed paix soit lui en acceptant le Messie promis à l'Islam? Comme je l'ai mentionné, en maints endroits, le Saint-Coran a évoqué l'obligation et l'importance d'accomplir les 5 prières quotidiennes. Et les dires du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que j'ai cités sont très clairs. Ces soins-là sont obligatoires pour tout Ahmadi. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a aussi mis l'accent sur l'importance d'accomplir la sola en congrégation. Et le fait que la sola en congrégation est obligatoire à tout homme adulte doué de bon sens et d'intelligence. Cependant, nous constatons qu'on ne respecte pas entièrement ce commandement et l'on fait montre de faiblesse à cet égard. Certes, la sola est obligatoire à un véritable croyant et le véritable croyant doit être vigilant à cet égard. Or, il existe aussi un système au sein de la Jamaat. Il existe au sein de la Jamaat la Nizam. Et cette organisation doit aussi faire des rappels à ce sujet et doit aussi expliquer l'importance de la Salah. Dans la majorité de mes sermons, j'attire l'attention des membres à ce sujet. D'une manière ou d'une autre, j'accentue l'importance de la Salah. Or, il incombe aux missionnaires et il incombe aussi à l'organisation de la Jamaat de diffuser ce message aux autres. Constamment, tout membre de la Jamaat doit recevoir le message de l'importance de la Salah. En réalité, nous pourrons nous acquitter de notre devoir en tant qu'Ahmadi quand nous allons protéger nos Salah et quand nous allons en tirer un plaisir spirituel. Et quand on commencera à en tirer ce délice et cette félicité spirituelle, l'on sera automatiquement vigilant concernant l'accomplissement de la Salah. Tout comme je l'ai souligné, tout Ahmadi de son propre chef doit être vigilant à cet égard. À savoir comment devons-nous accomplir notre Salah de sorte que l'on en tire un plaisir spirituel, afin que l'on en tire un délice. Le Messie premier alayhi salam, en soulignant l'importance de la Salah, nous explique comment tirer ce délice. Et il a présenté ici une analogie. Il dit: un ivrogne avalera verre après verre afin de connaître l'ivresse. Il ne cessera de consommer l'alcool afin de s'enivrer. Le Messie premier d'Islam ajoute: le perspicace et le sage tirent profit de cet exemple. Il doit en tirer une leçon afin de progresser dans sa spiritualité, afin d'être vigilant concernant l'accomplissement de la Salah. La leçon qu'il doit tirer, c'est qu'il doit persévérer dans ses actes d'adoration, dans sa Salah, et il doit implorer Dieu. Il doit accomplir la Salah jusqu'à ce qu'il en tire plaisir. Le plaisir de l'ivresse
est l'objectif principal de l'ivrogne. Lorsque l'ivrogne consomme de l'alcool, il se fixe un seuil de plaisir qu'il doit atteindre. De même, un croyant, un but de spiritualité doit se fixer un but qu'il doit atteindre par rapport à sa swala. Il doit faire des efforts constants et c'est là qu'il va tirer ce plaisir. Le Messie premier salam ajoute: l'esprit et toutes les aptitudes du croyant doivent être consacrées à la swala et à l'acquisition de ce plaisir. Quand l'adorateur prie, il doit avoir à l'esprit cet objectif et il doit user de toute sa concentration et de toutes ses aptitudes afin de profiter de cette félicité. Et pour ce faire, il faudra affiner sa détermination. S'il est déterminé, il sera constant. Le Messie premier l'Islam ajoute: étant animé de sincérité et d'ardeur, l'on doit ressentir tout au moins une détresse et une peine ressemblant à celle de l'ivrogne pour que naisse la supplique adressée à Dieu. Et certainement, dans ce cas, l'on va mériter ce plaisir. Lorsqu'on sera animé de cette détresse, de cette inquiétude, de cette douleur et de cette anxiété à vouloir tirer du plaisir lors de la sola, eh bien, lorsqu'on va exprimer cela à maintes reprises, lorsqu'on va exprimer cette anxiété lors de la sola, selon le Messie premier l'Islam, certainement l'on va tirer ce plaisir. Ainsi, quand on tentera avec constance de tirer plaisir de sa sola, en fin de compte, le cœur se fondra et on en tirera plaisir. Le Messie premier l'Islam nous explique aussi que selon Allah l'exalté, la sola protège contre l'indécence et nous protège aussi contre le mal. Cependant, nous constatons que certains commettent des péchés en dépit d'accomplir la sola. D'aucuns posent des questions à ce sujet, c'est-à-dire certains commettent des péchés en dépit d'accomplir la sola. Pourquoi cela? La réponse, selon le Messie premier l'Islam, est que ces personnes n'accomplissent pas la sola en étant animées de l'esprit nécessaire et en étant imbus de vérité. Ces gens se contentent de cogner le front au sol par tradition et par habitude. N'oublions pas qu'Allah affirme que la sola protège du mal. C'est là une vérité et la parole de Dieu n'est pas fausse. Ceux qui ne se débarrassent pas de leurs mots en dépit de leur sola, eh bien, ceux-là accomplissent une sola de forme, sans en comprendre l'esprit. C'est là une situation inquiétante qui doit pousser chacun d'entre nous à analyser sa situation. Si nous sommes en train de tirer plaisir de la sola, ou si nous avons pris la ferme détermination d'en tirer plaisir, eh bien, comment est-il possible que certains d'entre nous ne soient pas réguliers dans l'accomplissement de leur sola? Chacun tire à un moment ou à un autre plaisir de sa sola. Chacun en a fait l'expérience à un moment ou à un autre. Quand les gens sont en difficulté, quand ils sont inquiets, eh bien, nous constatons qu'ils pleurent, qu'ils sanglotent au cours de leur sola. Tout en marchant, on implore Allah l'exalté, on se tourne vers lui. Et c'est pour cette raison que l'on se consacre à l'adoration de Dieu. Eh bien, ces sentiments naissent dans le cœur de cette personne en détresse
et son attention se tourne dans cette direction. C'est pourquoi elle se consacre constamment à la prière. Or, lorsque leurs désirs sont assouvis et lorsque leurs malheurs disparaissent, eh bien, la supplication de nombre de ces personnes ne sont plus empreintes de cette même humilité que dans le passé. Tout comme l'affirme le Messie premier l'Islam, nous devons constamment avoir pour objectif de tirer ce délice de la Salat, délice qui mène à l'ivresse, que nous soyons dans le bonheur ou le malheur, dans l'aisance ou dans l'adversité. Nous devons tenter de tirer ce plaisir de la Salat, ce plaisir qui mène à l'ivresse. Or, cela ne concerne pas uniquement notre condition personnelle, la situation générale de la société doit aussi engendrer cette douleur dans le croyant. Quand l'on ressentira cette inquiétude, eh bien, des supplications empreintes de douleur sortiront de nos cœurs. À titre d'exemple, la situation de la Jamaat au Pakistan est très difficile. On lance de toutes parts des flèches de haine contre les membres de la Jamaat. On est en train d'exprimer sa haine, son hostilité à l'égard des membres de la Jamaat. Par peur des soi-disant ulémas ou en raison des malentendus causés par les mollahs, des anciennes connaissances non ahmadis se montrent de plus en plus hostiles à l'égard de la Jamaat. En général, ces persécutions sont arrivées à leur apogée. En pareille situation, tous les Ahmadis du Pakistan doivent tenter de tirer plaisir de leur Salat. Ils doivent aussi faire en sorte que leur mosquée soit remplie. Récemment, j'ai reçu de la part de la Khuddam al-Ahmadiyya du Pakistan un rapport sur la mise en application des décisions prises lors de la Shura. Dans ce rapport, il était dit que ils avaient atteint tel ou tel objectif par rapport à la participation au sujet des programmes sur la réforme morale et spirituelle. C'est une bonne chose, il y a du progrès. Un des points de ce rapport faisait ressortir que tant milliers de Khuddam écoutent à présent mon sermon du vendredi. Mais ce qui est inquiétant, c'est que les gens qui font à la prière en congrégation correspondent au tiers de ceux qui écoutent mon sermon, où ce nombre était un peu plus qu'un tiers. De plus, le nombre de Khuddam qui accomplissent la Salat régulièrement était bien inférieur au nombre de ceux qui écoutent le sermon. À quoi bon d'écouter le sermon si nous ne sommes pas attirés vers Dieu et si nous ne sommes pas attirés vers cette obligation de base qui est très importante? Comme je l'ai dit, j'attire l'attention des gens vers la Salat en congrégation ainsi que vers l'adoration assez régulièrement dans mes sermons. Si cela n'aura aucun effet, alors cela ne servira à rien que de remplir des cases de chiffres. Si la situation des Ahmadis au Pakistan, telle que je l'ai mentionné, ne nous pousse pas à nous tourner vers Dieu, eh bien, si en pareille situation nous n'allons pas nous tourner vers Dieu, quand allons-nous le faire? Voulons-nous que Dieu nous en préserve éprouver Dieu en affirmant que nous n'allons pas changer et que c'est là le travail de Dieu que de changer notre situation? Si l'on va entretenir pareille pensée, eh bien, l'on n'aura pas le droit d'émettre des reproches à l'égard d'Allah. Allah a nulle part déclaré que peu importe vos actions, que vous accomplissiez vos devoirs envers moi ou pas,
étant donné que vous avez accepté le Messie promis alayhi salam, eh bien je vous accorderai du succès. Jamais Allah n'a fait pareille déclaration. Afin de connaître le succès, il faudra se transformer en fonction des désirs de Dieu. Je viens de mentionner le rapport de la Khuddam ou l'Ahmadiyya et cela ne signifie point que cette faiblesse existe uniquement chez les Khuddam. Les Ansar sont dans le même lot. Ainsi, tous les Ahmadis du Pakistan doivent y prêter une attention particulière. Vous n'obtiendrez pas le succès en dormant ou en étant insouciant. Vous allez obtenir le succès en plaçant des chevaux et des avant-postes à vos frontières. Ceux qui ont quitté le Pakistan ou ceux qui en général vivent dans les pays développés ou ailleurs dans d'autres parties du monde, eh bien tous ces Ahmadis connaissent la même condition, sont dans la même situation. Nous ne pouvons affirmer que, en s'établissant à l'extérieur du Pakistan, les Ahmadis sont constants dans leur salat partout dans le monde. Si l'on analyse l'état des Jamaat, nous verrons qu'il y a beaucoup de manquements à l'égard de la salat. Si dans chaque pays, les organisations auxiliaires font une juste évaluation de leur situation, eh bien, nous allons constater que les résultats seront évidents. Mais ceux qui ont émigré du Pakistan doivent particulièrement avoir à l'esprit qu'Allah l'exalté a répandu ses grâces sur eux et qu'ils doivent l'en remercier et ils doivent savoir comment remercier Dieu. Dans certaines Jamaat, il y a une bonne participation au Salat. Or, certains manquent quelques prières et d'autres omettent même d'accomplir l'une des 5 prières quotidiennes. L'une des raisons est que la Nizam et Jamaat, l'organisation de la Jamaat, n'attire pas leur attention à ce sujet. Et l'organisation de la Jamaat a d'autres priorités. Premièrement, mes sermons ne sont pas écoutés par tout le monde. Il est faux d'affirmer que 100% des personnes écoutent mes sermons, même si les membres écoutent ces sermons. Il incombe à l'organisation de la Jamaat de faire des rappels constants. C'est pour cette raison que l'organisation de la Jamaat existe, afin de s'occuper de l'éducation morale et spirituelle des membres. Ces derniers jours, j'ai rencontré la Majlis Amla d'une Jamaat locale et le président de cette Jamaat m'a dit que depuis son élection comme Sadar, comme président, il a mis beaucoup d'emphase sur les finances et qu'ils sont en train de progresser beaucoup dans ce domaine. Je lui dis que certes, vous avez fait des efforts dans ce domaine, mais qu'avez-vous entrepris pour ce qui est essentiel et obligatoire pour un croyant, c'est-à-dire la Salat? Suite à ma question, il était silencieux. C'est vrai que lorsque j'ai demandé des détails et des précisions au sujet de la participation aux prières de Fajr et d'Isha, les statistiques avancées étaient certes nettement meilleures, mais cela n'était pas dû aux efforts de la Nizam. Si de plus en plus de personnes prennent du plaisir à prier, alors les finances vont s'améliorer d'elles-mêmes. Car lorsque le degré de piété augmente, la personne fait naturellement davantage de sacrifices financiers. De plus, les affaires de l'Umurama et de la Qada se régleront en une grande partie. Et si tout le monde commence à prier comme il se doit, eh bien, les autres départements deviendront également plus actifs. Ces jours-ci, non seulement au Pakistan, mais également dans le monde entier, la situation est telle que le risque d'une guerre et d'une destruction s'accroît très rapidement. Les gouvernements ont commencé à faire part de leur inquiétude à ce sujet et ils commencent à prendre certaines mesures.
Par les temps qui courent, seule la protection d'Allah nous sauvera. De nombreuses personnes m'écrivent et me demandent que devons-nous faire quand va débuter la guerre. Je leur réponds que s'ils veulent être épargnés de ces dangers, alors tout comme l'a déclaré le Messie promis salam, il faudra aimer Dieu, celui qui fait des merveilles. Il n'y a qu'une seule manière de l'aimer, c'est d'accomplir nos actes d'adoration et nos solas conformément à ses commandements et en essayant d'en prendre du plaisir. La majorité des gens, lorsqu'ils viennent dans ces pays, oublient Dieu en voyant les richesses de ce bas monde. Ceux qui viennent s'établir ici pensent que les habitants de ces pays ont obtenu ces richesses en raison du fait que ces pays sont développés. Et parce que ces gens sont très avancés, cependant, ils n'ont pas obtenu ce succès en faisant de bonnes œuvres ou par des actes d'adoration. Et d'aucuns pensent qu'ils sont bien meilleurs que ces gens d'ici, parce que même s'ils n'accomplissent pas 5 prières quotidiennement, ils accomplissent au moins 2 ou 3 par jour. Nous devons garder à l'esprit qu'il y a un châtiment prévu pour ceux qui oublient Dieu, un châtiment qu'ils vont subir dans l'au-delà. Il ne faut pas que nous suivions ces gens. Nous allons devoir nous préserver du châtiment d'Allah et sauver notre progéniture. Ainsi, nous ne devons pas nous attarder sur leur apparence superficielle. Nous allons devoir suivre l'enseignement qui nous a été transmis par Dieu l'exalté. Après avoir ordonné de croire en lui, Allah nous a ordonné d'accomplir la Salat. Chaque Ahmadi, homme et femme, doit être très vigilant quant à l'observance de leurs prières. Et les hommes doivent particulièrement être vigilants au sujet de la Salat en congrégation. À cette époque, le Messie promet l'Islam nous a éclairé de manière très claire au sujet de l'importance de la Salat, de la manière d'accomplir la Salat et sur sa philosophie. Par la grâce d'Allah, Allah nous a permis d'accepter le Messie promis l'Islam. Mais si, malgré cela, nous ne mettons pas en pratique ce qui est le plus essentiel, et si, à l'instar des autres musulmans, nous accomplissons 2 ou 3 prières par jour, eh bien, cette bayra, ce serment d'allégeance, n'a aucun intérêt. Je vais maintenant présenter quelques paroles du Messie promis l'Islam sur la Salat et on va comprendre le niveau qu'il souhaitait que nous atteignions à l'égard de la Salat. Un croyant proclame l'unicité de Dieu en récitant la parole La ilaha illallah. Mais qu'est-ce que l'unicité d'Allah? Qu'est-ce que la tawhid? À ce propos, le Messie promet l'Islam déclare Ayez toujours à l'esprit et ayez-le constamment à l'esprit qu'adorer autre qu'Allah, c'est de se couper d'Allah. Cela signifie mettre un terme à la relation avec Allah. Il ajoute qu'il s'agisse de la Salat ou de l'unicité de Dieu, l'application de la tawhid, c'est la Salat. On peut proclamer verbalement l'unicité divine, mais la prise en application de la tawhid, c'est la Salat. Le Messie promet l'Islam ajoute quelle que soit la Salat ou la tawhid, la mise en pratique de la tawhid, c'est la Salat. Et la Salat ne comporte aucune bénédiction et s'avère inutile tant qu'il n'y a pas l'annihilation de soi et tant qu'il n'y a pas d'humilité et un cœur qui se prosterne vers Dieu. Le Messie promet l'Islam ajoute écoutez bien, la déclaration divine Ud'uni astajib lakum, c'est-à-dire appelez-moi et je vous répondrai,
eh bien, cette déclaration divine requiert une âme pure. Il est nécessaire d'avoir cette âme pure. S'il n'y a pas cette humilité véritable, eh bien, ces prières ne sont pas plus importantes que des bruits d'un perroquet. Et il faut essayer de purifier son âme. Il faut s'humilier, sinon ces pratiques n'auront aucun intérêt. Comme il a été mentionné précédemment, Allah l'exalté accepte les supplications faites avec humilité. Le Messie premier d'Islam explique ensuite qu'il y a plusieurs postures lors de la salat. Par exemple, il y a la position debout, l'inclination, la génuflexion, la prosternation. Eh bien, toutes ces postures manifestent un état de détresse, elles manifestent une anxiété. Des fois, on s'assied, des fois, on se lève, on se prosterne. Et l'humilité se manifeste à travers ces actes. Eh bien, ces actes doivent produire une ardeur dans le cœur et une détresse. Et lorsque nous allons atteindre cet état, eh bien, que l'on soit en prosternation, en position debout, en inclination, nous allons ressentir du plaisir. Ensuite, à propos de la prière qui permet, l'adoration qui permet d'être un véritable serviteur de Dieu et qui provoque cette humilité véritable et qui efface les péchés, le Messie premier l'Islam déclare: lorsque l'âme d'une personne s'annihile, c'est-à-dire qu'à chaque instant cette personne est humble et n'a aucune estime pour sa personne, eh bien l'âme de cette personne coule vers Dieu telle une source. Quand elle devient humble, elle pourra couler vers Allah, et mis à part Allah, elle se coupe de toute autre chose. Et c'est à ce moment qu'elle est englobée dans l'amour d'Allah. Lorsqu'une personne, après avoir réalisé des efforts et aidée par Allah, rompt toutes ses relations, excepté celle avec Allah, eh bien, cette personne mérite l'amour d'Allah. Et lorsque cet amour d'Allah s'abat sur cette personne, cela efface ses péchés et cette personne ressent un réel plaisir dans ces soins-là. Au lieu de faire des reproches ou au lieu de penser que nous n'arrivons pas à ressentir du plaisir lors de le salat, nous devons tenter d'établir cette relation particulière avec Allah l'exalté. Nous allons devoir analyser notre situation. Est-ce que nous sommes en train de bâcler la salat ou est-ce que nous sommes en train de respecter ses exigences? Ensuite, le Messie premier d'Islam nous explique comment ressentir du plaisir au cours de la salat et comment acquérir cette lumière au cours de la salat. Il est très important de rester constant dans la salat afin qu'elle devienne comme une habitude très ancrée. Et afin que l'attention soit tournée vers Allah, c'est-à-dire que l'on pense à se tourner vers Allah. Peu à peu viendra le moment où cette habitude va s'ancrer et viendra aussi le stade où l'homme coupera toutes ses relations excepté celles avec Dieu et il ressentira du plaisir lors de la salat et il va acquérir cette lumière. Et il va se couper du monde. Son attention se tournera vers Allah et il commencera à ressentir du plaisir lors de la salat. Ainsi, tout d'abord, il est essentiel de faire naître en soi l'habitude d'accomplir la salat. Il faudra s'astreindre à respecter l'office des 5 prières quotidiennes, que l'on constate au cours de son vécu les avantages de la salat ou pas. L'on doit accomplir en tout cas la salat car elle est obligatoire. Il est essentiel d'avoir constamment à l'esprit que l'on doit se tourner vers Allah pour chacun de ses besoins. C'est lui qu'il faudra quémander. Si cette constance perdure, eh bien tôt ou tard l'on respectera toutes les exigences de la salat
et l'on va tirer du plaisir de la salat. Et quand on vous questionnera à ce sujet, vous n'allez point répondre comme certains que je fais des efforts pour accomplir la salat, mais je suis paresseux à cet égard. Le Messie premier salam a déclaré à une occasion que la paresse surgit quand on ignore l'importance même de la salat. Et lorsqu'on accorde plus d'importance à tout autre qu'Allah. Si l'on place en Allah l'exalté une confiance absolue, il est impossible d'être paresseux à cet égard. Ainsi, afin de se prémunir des effets néfastes de la situation que connaît le monde aujourd'hui, afin d'en protéger ses générations futures, il est très important de se tourner vers Allah, de se tourner vers lui en toute sincérité, et l'accomplissement de la salat et la protection de la salat sont les meilleurs moyens que nous ont enseigné Allah, son envoyé, ainsi que le Messie promis alayhi salam. Le Messie promis alayhi salam déclare dans un endroit: sachez que le but de se joindre à cette communauté n'est pas d'acquérir les biens de ce bas monde, mais c'est le plaisir de Dieu. Car ce monde est éphémère, tôt ou tard ce monde prendra fin. Tout comme il est dit dans un vers en langue persane. Il est dit dans ce vers que la nuit soit fraîche ou torride, elle se passera. Que la situation soit bonne ou mauvaise, elle passera. Le Messie premier salam ajoute: laissez de côté entièrement le monde et ses objectifs et ne les mêlez point à la foi, car le monde est éphémère, la foi et ses fruits quant à eux subsisteront. La vie ici-bas est très courte, à tout instant des milliers de gens rendent l'âme. Épidémies et maladies en tout genre sont en train de ravager le monde. Des fois c'est le choléra qui sème la destruction, et à présent c'est la peste. Qui sait qui vivra pour combien de temps, demande le Messie premier salam, étant donné que l'on ignore quand frappera la mort. Être insouciant à son égard est le comble du fourvoiement et de la sottise. D'où la raison de se soucier de la vie dans l'au-delà. Allah sera miséricordieux à l'égard de celui qui se soucie de sa vie future. Allah promet de distinguer l'homme des autres s'il devient un croyant accompli. D'où la raison de se faire croyant en premier lieu. Pour ce faire, il ne faudra point mêler les objectifs mondains au but réel de la bayra, ces buts réels que sont la crainte divine et la taqwa. Soyez constants dans la prière et consacrez-vous au repentir et à l'istighfar. Protégez les droits des êtres humains et ne lésez personne. Progressez dans la droiture et la pureté, c'est là qu'Allah vous accordera tout type de faveur. Conseillez vos femmes à la maison d'accomplir la salat avec constance et empêchez-les de s'adonner à la médisance et de se plaindre. Enseignez-leur à la pureté et la droiture. Mon but est uniquement de vous conseiller. Vous avez quant à vous la tâche de traduire mes conseils dans la pratique. Avant de conseiller les non-musulmans, les non-ahmadis, les femmes et les enfants, il faudra en premier être un exemple de pureté et de droiture. Le Messie premier salam ajoute: faites vos supplications à Dieu durant les 5 offices quotidiens de la salat. Il ne vous est pas interdit de prier Dieu dans votre langue maternelle. La salat ne peut être pratiquée correctement si l'adorateur ne concentre pas toute son attention sur la prière, et pour cela, il est obligatoire de se faire humble, et pour se faire humble, il faut comprendre ce que l'on est en train de réciter. Il en découle donc que si l'on prie Dieu dans sa propre langue, cela engendrera plus de ferveur et l'âme y sera davantage absorbée. Cependant, cela ne veut aucunement dire que vous devriez délaisser les prières prescrites et faire la salat dans votre propre langue. Ce que je veux dire, c'est qu'après avoir récité les prières prescrites, vous devrez aussi également prier Dieu dans votre propre langue. Des bénédictions particulières sont rattachées aux prières prescrites. La salat signifie supplication. Priez donc au cours de la salat pour qu'Allah vous délivre des calamités de ce monde et de l'autre et que vous ayez une bonne fin. Et pour que vos œuvres soient en accord à son plaisir. Soyez bons et défaites-vous de tout ce qui est malsain. Qu'Allah fasse que nous puissions protéger nos salats
et que nous soyons réguliers dans nos solas, et que nous accomplissions nos solas uniquement afin de mériter le plaisir divin, et que nous tirons plaisir et délices de nos solas, et que nous ne soyons jamais négligents à l'égard de la sola, et que nous comprenions ce point très bien, à savoir, nous serons à l'abri des calamités et des malheurs de ce monde lorsque nous allons respecter toutes les exigences de l'adoration d'Allah l'exalté. Qu'Allah nous en accorde la possibilité. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.